Et salve à tutti, c'est Flau. On se retrouve pour la dernière vidéo de la série consacrée au classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra en 2022, poste par poste. Ce classement il est basé sur l'Euro 2020 et sur la saison en cours 2021-2022. C'est le reflet de ma vision, de mon sentiment et vraiment je vous attends en commentaire pour échanger. Donnez-moi votre top 7. C'est toujours très intéressant de partager. J'ai gardé pour la fin le classement des gardiens. C'est là où on a l'arbre qui cache la forêt, mais qu'est-ce qu'on a pour mettre derrière notre numéro 1? C'est parti. En numéro 7, je mets Pierluigi Golini, 26 ans, Tottenham, il appartient à l'Atalanta. Pour moi, grave erreur pour lui d'être allé se cacher derrière Hugo Lloris à Tottenham. Là, on le perd complètement des radars et je le mets très bas dans ce classement parce qu'un gardien pour moi qu'on ne voit jamais jouer, mais il a peu de chances d'être sur la liste de Mancini. Numéro 6, un jeune gardien, Marco Carnesecchi, 21 ans, Cremonese. Il appartient à l'Atalanta aussi et lui pour le coup on le voit jouer et que ce soit avec les nationales U21, U19, c'est vraiment un super gardien. Il manque un petit peu de précision mais il a toutes les qualités pour devenir un grand gardien. À la 5e place, un joueur qui vraiment paye la concurrence qu'il y a à son poste dans son club et qui pour moi du coup est en train de perdre l'élan alors que certains voyaient en lui vraiment le binôme de notre numéro 1. Là je parle d'Alex Murray, 24 ans, il joue à Napoli mais il joue très peu. Compliqué pour lui de rentrer dans le top 3 pour moi aujourd'hui des gardiens de but italiens. Numéro 4, Lorenzo Montipo, 25 ans, Hellas Vérone. Alors l'Hellas Vérone qui fait un début de saison qui était quand même assez remarquable. Et Montipo, je trouve qu'il montre vraiment de très bonnes qualités de gardien. Déjà, il est présent pour sa défense et pour l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire que c'est un gardien qui peut gueuler, qui peut se mettre en avant. Et il a globalement toutes les qualités qu'on attend d'un gardien moderne. Donc Montipo, je le mets au pied du top 3. Avant d'entamer le podium, je vous le demande, likez la vidéo. C'est anonyme et c'est le meilleur moyen de me soutenir. La chaîne est très jeune et c'est ce qui m'aide à être vu et à pouvoir toucher plus de public. Je vous remercie pour tous les likes que vous laissez. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos et partager le contenu. Allez, on passe sur le top 3, le podium. Un gardien qui a vraiment montré de belles choses. Il s'agit de Vicario, de l'Empoli. Il a 25 ans et je pense que si Empoli aujourd'hui fait la saison qu'elle est en train de faire, c'est parce qu'elle laisse la place aux jeunes et parce que son gardien est vraiment rassurant. Donc il n'est pas exempt de tout reproche. Il a pris quelques petits buts casquette quand même, mais je trouve que il a tout ce qu'il faut pour avoir une place en national et être sur le banc de la nationale. Certes, prendre la place titulaire, ça va être compliqué de toute façon pour qui que ce soit. En numéro 2, l'ancien gardien de la Juve, il joue à la Sampdoria, il a 24 ans, je parle d'Emile Odero. Pour moi, c'est un gardien qui a de la classe, c'est un gardien qui a les capacités, qui a la technicité. J'ai enlevé de ce classement Sirigu, je l'ai fait volontairement même si c'est un joueur qui va apporter au groupe, en tout cas notre numéro 1, je crois que c'est sans surprise. Il a 22 ans, il joue malheureusement aujourd'hui au PSG. Qu'est-ce que j'aimerais le voir en Italie et peu importe le club, vraiment. Gigio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Meilleur joueur de l'Euro. Aujourd'hui une équipe ne peut pas gagner sans un énorme gardien et Donnarumma, malgré le classement que j'ai fait, ça m'inquiète un petit peu mais il n'a pas vraiment de concurrence en termes de gardien. Il est vraiment très fort et pourvu que ça dure et pourvu que ça continue pour nous, pour la nationale, ça sera que du bonheur. Alors messieurs, à vous, dites-moi en commentaire votre top 7, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec les joueurs que j'ai sélectionnés, quel gardien vous aimez que j'aurais pas mis dans le classement, qu'est-ce que vous pensez de mon classement, tout ça c'est du partage, c'est de la discussion et c'est que du plaisir pour les passionnés de la Serie A et de la nationale. Grazie mille et arrivederci.